Salut chers Ivoiriens. Ce soir, je vais m'adresser au PPAC, Laurent Gbagbo et à ses suiveurs moutons, ces idiots-là qui sont en train de suivre. Ceux-là même qui viennent m'attaquer, ceux-là même qui viennent m'insulter dans les commentaires dans mon inbox. C'est à ceux-là que je vais m'adresser ce soir. Parce que pour eux, que moi, j'ai critiqué leur Laurent Gbagbo. Mes familles, rassurez-vous, hein? Dites-leur que c'est le même Seydine. Voilà, rassurez-vous. Voilà, parce que qu'ils doivent comprendre la force, le courage, la détermination que moi j'ai eu là, que je prends pour défendre le président Ouattara, que c'est cette même force-là, cette même détermination et ce même courage-là que je prends pour les répondre ici ce soir. Voilà, qu'un guerrier reste toujours un guerrier. Ou bien, voilà, ou bien, allons seulement. Voilà, parce que eux là, ils pensent que la vie de la Côte d'Ivoire, que c'est comme une banane douce, il faut la prendre, l'éplucher, la manger, puis la jeter. Non, c'est loin de là, mes frères. Mais vous pensez que c'est de la plaisanterie? Moi, je ne suis pas un plaisantin. Je vais vous dire quelque chose. Retenez quelque chose ici. Ce n'est pas votre babo là, moi, qui me nourrit. Ce n'est pas votre babo là qui garnit, moi, mon réfrigérateur. Ce n'est pas votre babo là qui nourrit, moi, mes enfants, quoi. Ma famille. OK? Voilà. Comprenez ça. Donc, je vais vous dire quelque chose. Vous, les gars, comprenez, vous êtes idiots là. Hein, les sacrifices là, écoutez bien. Les sacrifices de Gbagbo là, écoutez très bien. Chacun de nous est comptable de ses actes. Et personne ne doit être condamné par son choix. Tu choisis qui tu veux, tu défends qui tu veux. Voilà. Donc, vous devez retenir quelque chose. Moi, c'est dire, je suis un homme affranchi. Je ne suis pas un esclave comme vous. Je ne suis pas un idiot comme vous. Je ne suis pas un plaisantin comme vous. Voilà, je ne suis pas un sacrifié comme vous aussi. Voilà, vous devez comprendre ça. Donc, de la manière où vous critiquez le président Ouattara, c'est de cette même manière, moi, je vais critiquer votre babo. Et puis, ça ne chauffe pas. Voilà. Quand je parle de ça, des idiots, des bandignards viennent me dire, pourquoi tu ne parles pas comme ça au président Ouattara, tu ne critiques pas le président Ouattara. Peut-être que vous êtes né d'une éjaculation précoce. On ne peut pas aimer autrui plus que sa personne même. Voilà. Donc, retenez ça. Parce que quand je vous regarde là, vous les gars, là, vous me faites pitié. Vous êtes des gens perdus. Vous ne savez même pas qui vous êtes. Voilà. Parce que j'ai l'impression que vous ne vous rendez même pas compte que vous vous êtes sacrifié pour ce monsieur. Parce que pour vous, c'est normal que Laurent Gbagbo ne remercie personne pour ceux qui ont donné leur vie pour lui. Pour vous, vous pensez que l'ingratitude de Laurent Gbagbo doit privilégier sur le merci qu'il doit faire à ceux qui sont morts pour lui. C'est ça, non, PPACI. Voilà des bandignards. Mais si vous êtes fâché, prenez votre caméra, venez faire vidéo comme moi. Bande de peureux que vous êtes. Vous là, vous savez où le président Ouattara se trouve. C'est vous qui dites quand le 6 devient 9, non bien quand le 9 devient 6, non. Le président Ouattara, il est au palais là-bas. Si vous êtes garçon, allez-y le diriger, on va voir. Bande de peureux que vous êtes. Votre babo là, il est à Abidjan là-bas. Dites-lui de venir s'arrêter devant le président Ouattara et lui dire qu'il n'est pas ivoirien, que c'est un burkinabé. On va voir si les garçons. Voilà, c'est ça qui est la réalité. Que Laurent Gbagbo candidat en 2025. Quelqu'un qui ne peut même pas marcher, pousser, démarrer. Si lui est candidat, pourquoi pas le président Ouattara? Hein? Les bandits que vous êtes. Vous vous prenez pour qui? Je vais vous dire quelque chose ici aujourd'hui. Vous devrez comprendre que moi là, je n'ai pas le temps pour des personnes qui n'ont pas leur faculté mentale quoi, en place pour évaluer le bilan de la lutte qu'ils ont eu à faire pour Laurent Gbagbo. Ces gens de personnes, ils ne sont pas dans ma vision. Voilà un Laurent Gbagbo qui dit qu'il est socialiste. Du jour au lendemain, automatiquement, il devient panafricain. Il change comme ça, sans dire pourquoi, quelle est la raison, on ne sait même pas. Un caméléon. Vous pensez que nous, on a le temps de suivre un caméléon comme ça? Jamais. Voilà. Un parti politique qui envoie des gens, ils disent qu'ils vont venir faire un débat avec le ministre Touré Mamadou. Ils sont incapables de nous dire leur bilan. Ils sont incapables de nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait pour la jeunesse quand ils étaient aux affaires et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour la jeunesse. Et vous voulez que nous aussi des gens comme ça, un parti politique comme ça, à la va-t'asseoir? Non, jamais. Nous sommes des gens réfléchis. Voilà, on n'est pas des abrutis comme vous, des idiots comme vous. Voilà, des suiveurs moutons comme vous. Nous, on réfléchit. Il n'y a pas de l'eau dans notre cerveau. Voilà, c'est ça qui est la vérité, des bandignards que vous êtes. Vous savez, c'est eux qui disent qu'ils sont des professeurs, qu'ils sont des intellectuels. Voilà, vous comprenez? Et voilà des gens aujourd'hui qui réunissent une jeunesse au palais de la culture. Ils sont incapables de convaincre
de dire leurs projets, leurs objectifs à cette jeunesse-là. Vous comprenez? Si ce n'est que leur raconter du vous-vous-là. Ouais, et ils veulent que nous, on suive ce genre de parti. Non, vous pensez que la politique, c'est du jeu? Hein? Jamais. Et quand je parle de ça, il y a d'autres qui disent que Ouattara a violé la constitution, que Babo l'a fait un candidat exceptionnel. C'est eux qui disent qu'ils sont instruits. Moi, j'ai jamais vu dans aucune constitution dans le monde, on fait un candidat exceptionnel. Ça n'existe pas. C'est eux qui disent qu'ils sont instruits. Mais j'aimerais qu'ils me montrent ça dans la constitution où on peut mettre un candidat exceptionnel. Parce que c'est du jamais vu. C'est eux. Et j'ai jamais vu un président qui fait la promotion de la prostitution dans son pays, sauf Laurent Gbagbo. Vraiment, c'est ridicule. Vous voyez? Donc, ces gens-là, il n'y a pas quatre chemins hein, pour les qualifier. Voilà, j'ai dit que ça là, ceux-là, ce sont des propagandistes. Ils sont propagandistes de père et de mère, ça est dans leur sang. Ceux-là, c'est des menteurs, ça est dans leur sang aussi. Mais voilà une bande de petites cervelés, hein, qui ne voient pas plus loin, plus que le bout de leur nez. Ceux-là, ah, ils sont affamés, affamés dans la tête, affamés dans leur ventre. Et c'est ceux-là, tout ce qu'ils peuvent voir, hein, c'est le bout de leur nez. C'est tout. Des bandes d'hypocrites comme ça. Voilà. Babo Laurent n'est rien. Babo Laurent, c'est la somme hein, de PPAC plus vous les idiots, vous ces suiveurs-là, qui est égal à 0. Voilà. C'est ça qui est la réalité. Donc, je vais vous dire que vous, là, vous êtes des peureux. Vous êtes des gueulards. Quand le 6 devient 9, le 9 devient 6, tout ça là, c'est vous. Mais quand ça a commencé là, qu'est-ce que nous on a vu? La poudre d'escampette. La fuite. C'est ce que nous on a vu, hein. C'est ce que vous nous avez montré, hein. Vous avez fui du Libéria en passant par le Ghana, aller au Togo. D'autres membres se sont retrouvés jusqu'à Mauritanie là-bas. Et c'est aujourd'hui, c'est vous voulez vous faire des gros bras. Ah, vraiment, si le ridicule pouvait tuer. Ah, je vais vous dire quelque chose, vous ici, vous les gars. Vos mensonges là, vos propagandes là, vous le faites pourquoi? Quelle est la raison? Quel est le but? Vous pensez que nous sommes des idiots? On est au courant. Tout simplement, c'est pour déstabiliser en voyant sur le monde populaire. C'est ça votre objectif. Voilà, mais c'est des hypocrites. Quand tu leur parles que ouais, on est pour la réconciliation. Vous êtes pour la réconciliation comme ça? Hein? Hein? Des bandes d'hypocrites comme ça là. Donc, c'est eux qui viennent toujours nous parler, nous importuner, nous dire que ouais, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté d'expression en Côte d'Ivoire, et ils sont des panafricains, il faut libérer les prisonniers politiques, ils viennent nous emmerder, importuner avec ces merdes-là chaque jour. Est-ce que ça, c'est la parole d'une personne même intelligente même? Avec tous les efforts que le président Ouattara a fait, Simon est libéré, Afi est libéré, hein, Babo même en Côte d'Ivoire, Blé Gouda en Côte d'Ivoire, Linda Kouassi, Damana Pika, tout cela, il a libéré tout cela. Mais vous n'êtes jamais satisfait. Vous voyez comme vous êtes des ingrats, comme votre leader. Voilà, tel père, tel fils, hein, c'est ça la réalité. Mais je vais vous dire que vous là, vous êtes des gens désespérés. Vous êtes dans un combat de désespoir. Voilà, c'est ça qui est la réalité. Mais rassurez-vous très bien, on va vous dire quelque chose. Aussitôt que vous attaquez ce pays, aussitôt que la réponse vous sera donnée, très amèrement. Aussitôt que vous essayez de déstabiliser ce pays, hein, aussitôt aussi la réponse vous sera très très fatale. Parce que le président Ouattara, il est là pour la sécurité. Il ne s'amuse pas avec ça. Il protège son pays. C'est ça qu'on appelle un chef. Donc, que vous voulez, vous ne voulez pas, oh, il reste le maître incontesté de la politique en Côte d'Ivoire. Et la sécurité règne, le pays marche et le pays avance aussi. Les gens sont en paix. C'est de cela qu'il s'agit. Quand on parle de ça, c'est eux qui ont la grande gueule, la grande bouche. Non, le président Ouattara, c'est pas un Ivoirien, c'est un Burkinabé. Ok, le président Ouattara a passé tout son temps là à se justifier, à envoyer les preuves qu'il est Ivoirien. Maintenant, c'est le tour de Babo, à envoyer les preuves. Parce que Babo, on ne connaît pas son père. Parce qu'il ne peut pas avoir 7 ans ou bien 11 ans entre un fils et son père. Il ne peut pas avoir ça. Et pourquoi Babo ne porte pas le nom de son père? Il n'y a pas d'explication. Quand on ne vous demande pas d'explication, c'est un problème. Donc, montrez-nous ça. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de longs discours. Vous voyez, la famille de Babo, là, c'est la famille Sila Gagnwala. C'est là-bas. Vous avez compris? Donc, arrêtez d'emmerder les gens. Si c'était son père, quand son père est décédé, pourquoi ils n'ont pas fait les funérailles chez Babo? Alors qu'il était président. Chez sa soeur, ils sont allés faire. Ça veut dire quoi? Expliquez-nous ça aussi. Voilà. Et Babo, candidat en 2025. Vous êtes dans votre rêve imaginaire. Babo Laurent a tout raté, il a tout gâté. Même sa mère, quand on l'a appelé pour venir expliquer là, elle est venue mélanger, elle a tout gâté encore. Elle n'a pas pu expliquer. Donc, il ne connaît même pas son père. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas son père, vous voulez qu'on suive ce genre de personnes-là encore? C'est ridicule, vous voyez?
Donc, Babo Laurent, il devait être le réconciliateur. Dès qu'il est arrivé à Abidjan, au lieu de penser à la réconciliation, il a humilié sa femme Simone, celle qui a tout fait pour lui. Voilà. Donc, depuis là, Babo a tout gâté. Il a failli à sa mission. Voilà. Donc, Babo n'est pas fait pour la réconciliation. Vous voyez, quelqu'un qui n'arrive pas à maîtriser son foyer, quelqu'un qui ne connaît pas son père. Voilà. Donc, comment vous voulez que nous, on suive une telle personne? C'est ça le problème. Voilà. Donc, parce que qu'Afrique, quoi. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ça qui est la réalité. Voilà. Donc, envoyez-nous les preuves. Vous voulez nous emmerder ici, là, qu'on ne peut pas critiquer Babo. Babo est qui? Hein? On va le critiquer. Tant qu'il est homme politique, donc il est populaire, il est pour la population, on va le critiquer. Que vous le voulez, vous ne le voulez pas, il sera critiqué, il sera frapponné. Voilà, c'est ça qui est la réalité. Donc, peace out. C'était votre frère Cédine depuis Philadelphie. Vous venez, je sors encore, hein? Moi je ne recule pas. Un guerrier ne recule pas. On est ensemble. Peace out. Bye bye.